Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Nous avons la ministre Priska Thévenot, alors ministre de je sais pas quoi, de toute façon je m'en fous parce que de toute façon ça ne sert strictement à rien. Euh, qui, je le rappelle, quand il y a eu la ligne rouge qui avait été dépassée, hein, mais c'est même Macron qui l'avait dit, la ligne rouge c'est Rafa, quand ça a été bafoué, hein, donc nous avons pu voir tous les gens qui participaient au dîner du CRIF jouir de tout ça et fêter l'événement, etc. Voilà. Nous avons pu voir la ministre prendre en photo bras dessus avec Baloul, etc. Un membre du... Bref, voilà. Donc des problèmes, des gens problématiques. Et la question lui a été posée, qu'est-ce que vous avez à dire face à cette photo? Est-ce que derrière il y a un message? Est-ce qu'il y a un message, c'est de dire la Palestine, regardez ce on vous met, vive Am Israël, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Et vous allez voir, c'est juste exceptionnel la politique. Parce qu'en fait, elle va même pas répondre à la question, elle va vous parler de choses qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est très intéressant, peu importe où c'est que vous vous placez. Le mur des justes. Alors, le mur des justes, je vous expliquerai vite fait ce que c'est, de toute façon en lisant l'article, a été saccagé, hein. Il y a eu des mains rouges qui ont été machin, etc. C'est ceux qui... Enfin, vous verrez. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vraiment un acte anti, bip, ou c'est pareil que tous les autres actes qu'il y a eu, c'est-à-dire que comme le boycott de Hanouna, comme ces étoiles qui étaient machin, comme cette personne où sa porte avait été gravée machin, celle qui avait reçu un coup de couteau, c'est-à-dire des actes autosémites. Donc voilà. On va parler aussi rapidement de Pallywood. Qu'est-ce que c'est Pallywood? Pallywood, c'est-à-dire que c'est des gens qui refusent de croire que c'est-à-dire qu'il se te passerait un gaz. Il n'y a aucune victime, zéro victime, etc. Et que ce qu'on voit n'est que du théâtre. Voilà, c'est fake news, intelligence artificielle, etc. Machin, dégueulasse. De la même, c'est de la même branche que ceux qui disent qu'en fait il n'y a jamais eu de personnes qui ont été vilipendées, de juifs vilipendés pendant la deuxième guerre. Bah, c'est du même genre. Voilà, c'est fake, c'est machin. On va voir ce qu'il en est. Et ça, il faut savoir que Pallywood, c'est vraiment la branche ultra sioniste qui sort ces termes-là. Et c'est repris dans les médias. C'est pour vous dire un peu ce qu'il en est de vos médias, etc. Et on fera, pour finir, le parallèle entre l'Irlande et la France. L'Irlande qui dit qu'avant la fin du mois, ils vont reconnaître l'État de Palestine. Et, j'ai bien dit, et la France refuse de créer une association France-Palestine. Une association, tu vois. Tu vois, pour pouvoir jouer aux échecs. C'est-à-dire que tu vois, rencontres, tu fais venir un Palestinien et tu joues aux échecs avec lui. Voilà. Ça, c'est interdit. Ah là là, c'est magnifique. Donc avant de parler de ce sujet-là, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Donc c'est très important pour soutenir et au cas où s'il y a de la censure, ne vous étonnez pas. De toute façon, c'est un message épinglé, il y a les liens et voilà. Une fois qu'on a dit ça, bah déjà je vous remercie de continuer à me regarder, de soutenir la chaîne, hein. C'est pas facile, hein, parce qu'on subit de la censure, des menaces et tout ça. Et comme moi je ne fais partie d'aucun clan, j'ai rien pour me protéger, hein. Donc, c'est ce que disait d'ailleurs Élise Lucet. Élise Lucet respecte beaucoup les gens qui ne sont pas encartés et qui font un travail journalistique honnête. Donc voilà. On va commencer par Priska Thévenot immédiatement. Hop. Donc c'est parti. Hop. Tac. Voilà. Écoutez-moi ça. Encore une fois, quand bien même le sujet ne vous intéresse pas, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous touche au cœur, c'est pour vous montrer, quand on pose des questions concrètes aux politiques, comment ils, comment ils se faufilent. C'est juste exceptionnel. Donc voilà. Donc je vous rappelle, hein, c'est cette photo qui pose problème. Regardez. Je n'ai posté aucune photo. Alors, la photo est quand même, c'est Et quand je même vous vous ai qui répondu. posez à côté d'une personne qui est et je hautement vous ai problématique pour répondu. beaucoup de personnes. Alors, voilà. Bonjour, Jamil Sanli du Média. Une question autre, j'aimerais avoir votre réaction personnelle et peut-être aussi celle de la porte-parole du gouvernement sur une photo tweetée le 6 mai dernier sur Twitter depuis le dîner du CRIF par Julien Baloul. Julien Baloul, ancien journaliste de la très problématique chaîne I24 News, mais aussi peut-être surtout ancien porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne.
Il faut savoir que dans cette chaîne problématique, c'est des dingueries, hein. C'est des appels au géno, c'est-à-dire que des enfants de 4 mois sont des terreaux. Des enfants de 4 mois, oui, 4 mois. Il faut tout ça, c'est un cancer, ces gens-là. Tu sais, c'est vraiment ignoble, hein, ce qui est raconté, c'est fou, hein. Julien Écoutez, Baloul qui n'hésite pas à glorifier l'action militaire d'Israël, aujourd'hui qu'elle est fait de plus en plus d'actions génocidaires à Gaza. Le 6 mai est aussi le jour où Rafah subissait ses premières attaques. Et d'ailleurs, je rappelle aussi les propos du président, au passage, avant de vous poser ma question, où il disait, le président Macron, que l'envahissement de Rafah serait une ligne rouge que la France ne pourrait pas accepter. Et donc, c'est très important de rappeler ces petits points, c'est bien pour que vous compreniez que ils ne sont pas au pouvoir. Macron, etc. C'est-à-dire que même les ministres savent très bien que le pouvoir ne se situe pas auprès de Macron, mais plutôt ailleurs, tu vois. Donc c'est fou, auprès de lobby. on vous voit sur cette photo, tout contre Julien Baloul, tout sourire avec lui. Ma question est donc toute simple. Quel était le message de cette photo? Et est-ce une position personnelle ou celle de la porte-parole du gouvernement? La question, elle est simple. On est d'accord. Écoutez. Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF? C'est pas ma question. Ben, moi, je vous la... Oh putain. Excusez-moi, ça me fait rire, c'est... Tu sais, le mec, il se tape une meuf, tu vois, dans son lit, et il y a sa femme qui ouvre la porte. Ah. Chérie, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu sais, il est en train de se taper... Excuse-moi, il est en train de se taper la cousine de sa femme, tu vois. Ils sont à Walp, dans le lit. Sa femme, elle rentre. Chérie, qu'est-ce que t'es en train de faire? Alors, je sais que tu vas me poser une question. Comment ça se fait euh, que le crépi de la cuisine a été changé? Non, c'est pas ça, je suis en train de te... Ou, alors, déjà, un crépi, cheveux crépus, serais-tu pas raciste contre les personnes qui ont des cheveux crépus? Mais non, mais... Attends, tu sais, la meuf, elle commence à douter. Mais attendez, pourquoi je l'interpellais? Ah ouais, c'est vrai, il a Walpa avec ma cousine en train de la déglinguer. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Non, déjà, cousine, qui te dit que c'est ma cousine? Tu vois? Et ne dit-on pas... Putain, ils sont sérieux, les mecs? Ah, je te posais une question, réponds. C'est pas votre question, mais permettez-moi d'avoir ma réponse. Oui. Si ça vous si vous me le permettez. Merci. Erreur 404, tu vois. Alors, c'est pas ta question que t'as posée, mais laissez-moi répondre à une autre question. C'est fou, ça. Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF lors lequel cette photo a été prise? Oui. Non, mais j'ai posé. On s'en fout, il y a des photos, t'as vu, et puis il y a rien de secret. C'est... Ensuite, est-ce que je suis présente devant vous en tant que porte-parole du gouvernement dans la salle du compte-rendu du Conseil des ministres? Aussi. Et donc, ce qui est important à souligner dans ce cadre-là, qui est important pour vous, pour nous, mais également pour les personnes auprès desquelles vous relayez des informations en tant que journaliste, oui, c'est de rappeler la position de la France qui est cohérente et constante depuis le 7 octobre. La position d'un journaliste, c'est de rappeler la position de la France et de montrer que ces mêmes personnes qui vous disent c'est quoi la position de la France, derrière, trahissent la France en secret. C'est ça qui est important pour le travail journalistique, le vrai. Parce que je pense qu'il est déjà important de rappeler que la situation tragique dans laquelle sont les Israéliens et les Palestiniens en ce moment, c'est le fait du 7 octobre et de l'attaque terroriste commise par le Hamas. Bon, on s'en fout, c'est pas ça, c'est pas la question. C'est pas ce qui t'a été posé comme question. Donc elle a deux doigts de sortir. Est-ce que tu condamnes le Hamas? C'est aussi ce qui s'est passé depuis 48. Je peux... Allez-y, mais c'est un échange. C'est une réponse. Et donc... On voit qu'elle est mal à l'aise, elle sourit. Alors, c'est horrible, hein. C'est horrible. Donc, vous voyez qu'elle est énervée, elle est agacée. Et en fait, elle essaye de trouver un point d'altercation pour pouvoir qu'il soit expulsé, le mec. Et donc,
depuis le 7 octobre, et oui, une attaque terroriste commise par le Hamas. Par rapport à cela, la position de la France, j'ai pu le répéter à de nombreuses reprises devant vous et devant vos confrères, et je le répète aussi aujourd'hui parce que c'est important de le faire. Réponds à la question. Très claire et très limpide. C'est la libération immédiate des otages. Nous avons encore 3 compatriotes français. On s'en fout de ça, c'est pas la question. On te parle même pas du géno. On te parle pas des drames qui se passent à Gaza. Il te pose pas la question, il est pas en train de te dire est-ce que tu trouves que c'est horrible ce qui se passe. Non, il est en train de te dire tu as pris une photo avec Julien Baloul à côté de toi, alors que le gouvernement dit que la ligne rouge c'est Rafah, que machin, alors qu'il est problématique. Est-ce que cette photo, qu'est-ce qu'elle signifie? Quand tu t'es pris en photo côte à côte, est-ce que c'est un moyen de dire je vous emmerde tous? Pour moi, c'est Am Israël d'abord avant la position de la France. Ou c'est quoi? Ou peut-être que ça a strictement rien à voir. Réponds à cette question, tu vois. C'est tout, c'est juste ça qui t'est posé comme question. Retenu en otage. C'est également un cessez-le-feu durable, avec aussi une possibilité c'est pas la question, de Billy. continuer à venir livrer de l'aide humanitaire. Rappelons que la France a livré de l'aide humanitaire et souhaite continuer à aider les civils qui en ont besoin. Et puis, enfin, politiquement, c'est une solution à 2 États. Ça, on a pu effectivement déjà échanger sur d'autres comptes rendus, et je tiens à le rappeler aujourd'hui. Et donc, pas de réponse à cette question? Je vous ai répondu. Je vous la reformule. Je vous ai La répondu. photo, Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Franchement, qu'est-ce qu'elle est mauvaise. C'est-à-dire que autant la force d'un homme politique, d'un quelqu'un qui fait des médias ou des choses comme ça, c'est de ne pas répondre à la question, de retourner la question, mais que ça se fasse discrètement. Là, elle est complètement, c'est bidon. Tu vois, tu vois les ficelles, c'est bidon, c'est nul. Donc il te dit quoi? Bon, je vais reposer la question alors. a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été... parce que, à moins qu'il faut dissocier Je n'ai posté aucune photo. Alors, la photo est quand même... C'est Et quand je même vous vous ai qui répondu. posez à côté d'une personne qui est et je hautement vous ai problématique pour répondu. beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas aux autres personnes, aux milliers de personnes sur Twitter qui ont été touchées de voir une ministre posée à côté d'une personne qui glorifie... Je finis. Il y a 2 semaines, cette personne, sur BFM, face à un député je crois que c'était LFI, Caron, je crois, disait être fier de l'action de ses camarades là-bas, qui tuent des gens en ce moment. Et ça, vous apparaissez à côté d'une personne comme ça. Un mot peut-être pour comprendre ou pas comprendre l'émoi que des personnes peuvent avoir en vous voyant, vous, à côté d'une personne pareille. Je vous ai répondu. Pas de mots, pas de commentaires. Je viens de parler, je vous ai répondu. Oui, c'était pas Merci. une réponse à ma question. Merci beaucoup, à plus tard alors. Alors par contre, vraiment, alors si je peux donner un conseil à certains, vraiment c'est pas méchant, mais quand la nature ne t'a pas gâté, évitez de faire des grimaces. Parce que déjà que physiquement, la nature ne t'a pas gâté, évite absolument de faire des grimaces. C'est pas, tu vois, faut pas en rajouter, quoi. Vraiment. Alors voilà. Donc voilà le truc. Alors, vite fait, encore une fois, à chaque fois qu'il se passe des drames, ils essayent un peu de détourner l'attention. Et après, en plus, ils écrivent Pallywood. Hein. Tu t'imagines si on avait dit la même chose pendant la Deuxième Guerre ou machin? Incroyable. Le mémorial de la Shoah, enquête ouverte à Paris après des tags de main rouge sur le mur des Justes. Une dizaine d'autres lieux ont également été tagués dans le quartier du Marais, etc. Machin, bien évidemment. Une enquête a été ouverte pour dégradation aggravée. Il faut savoir que tout le monde s'est exprimé là-dessus. Hein. Après que des mains rouges ont été taguées sur les murs des Justes à l'extérieur du mémorial de la Shoah à Paris, annoncé mercredi 15 mai. L'enquête portant sur l'infraction, machin. Dans la nuit du lundi à mardi, des individus cagoulés ont dégradé le mur des Justes, où sont apposés des plaques listant 3900 hommes et femmes qui ont contribué à sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'a strictement rien à voir avec la situation à Gaza. Donc pourquoi faire ça? Ça n'a pas de sens. Mis à part créer de l'émoi et de dire regardez, ils sont antisémites, etc. Donc voilà. Et je peux vous assurer que s'ils voulaient vraiment dégrader les personnes, hein, voulaient vraiment dégrader, ils auraient fait les mains sur le nom des gens. Là, on voit que la personne respecte quand même le mémorial. Donc, encore une fois, tout ça, ça sent... encore une fois, à chaque fois qu'il y a eu des actions, ils en ont parlé de ce genre-là, antisémites, etc. Et après, on s'est rendu compte que c'était des attaques autosémites. Et plus personne n'en parle dans les médias. C'est fou, quoi. Donc, c'est bon. Moi, je propose qu'on n'en parle pas. Jusqu'à qu'on trouve réellement le coupable.
Donc voilà, atteinte à la mémoire, et vas-y que je souffre. Emmanuel Macron a dénoncé mardi soir l'atteinte à la mémoire des victimes de la Shoah, des justes promis une république inflexible face à l'audio antisémitisme. Un acte intervient dans une fonde flambée d'attaques antisémites, plus de 300%, etc. Le grand rabbin de France, Haïm Corsia, a dénoncé un odieux outrage, etc. Oui, bon. Moi, vous savez ce que je propose? C'est que ceux qui ont fait ça, peine capitale. Ok? Je pense que tous les pro-palestiniens seraient d'accord. Tous ceux qui font des actes comme ça, peine capitale. Et là, vous verrez que Hanouna, que tous les sionistes diront non, non, non. Pourquoi? Oh, votons une loi pour ceux qui font ça, peine capitale. Ah, je peux te dire qu'il y en a, ça va trembler. Hein. Et en plus, ils utilisent des termes, mais vraiment haineux de sionistes hardcore, Pallywood, ou l'art d'accuser les victimes civiles de Gaza de faire du cinéma. De nombreux comptes pro-israéliens détournent des vidéos afin d'accuser les victimes civiles de Gaza de fabriquer leurs blessures de toutes pièces. Une stratégie de communication désormais reprise par certains médias et membres du gouvernement israélien. Regardez comment ils fabriquent leurs blessures, s'indignait Ophir Gentleman, porte-parole de Benjamin Netanyahou le 10 novembre sur Twitter. L'objet de sa colère, une vidéo de civils palestiniens qui seraient en train de se maquiller grossièrement avec de fausses blessures. Une vidéo évidemment sortie de son contexte et tirée du tournage d'un court-métrage libanais. Si ce conseiller du Premier ministre israélien a par la suite supprimé sa publication, cette rhétorique n'est pas nouvelle et porte même un nom, le Pallywood, un jeu de mots entre Palestine et Hollywood, accusant les victimes civiles palestiniennes de faire en réalité partie d'une industrie cinématographique qui aurait pour but de retourner l'opinion publique contre Israël. Ben tiens, c'est toujours les victimes, les pauvres, bien évidemment. Cette expression prend ses racines dans l'interminable affaire Al-Doura, le 30 septembre 2000, bref, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dire? Ça ne nous viendrait pas, nous, à l'esprit, ce genre de choses. Parce qu'on est des peuples d'une dignité, guerriers, etc., avec des valeurs. On a une histoire. Pour ceux qui n'ont pas ce genre de choses-là, qui n'ont pas d'histoire, qui se sont créés une histoire, qui ont volé la culture des autres, machin, ils sont obligés de se victimiser, de s'inventer un truc pour conquérir des territoires, envahir, etc. Bon, bref, je veux que je vous le dise. Ils ne l'emporteront pas au paradis. Ce qui me permet de revenir sur une chose concernant comment s'appelle l'Irlande. L'Irlande va certainement reconnaître un État palestinien avant la fin du mois de mai. Le Premier ministre irlandais, Simon Harris, s'est entretenu à ce sujet avec le roi Abdallah II de Jordanie, ce mercredi 15 mai. Ils ont également échangé sur la situation humanitaire désespérée à Gaza, selon un communiqué du gouvernement irlandais. L'Irlande va certainement reconnaître un État palestinien avant la fin du mois de mai, a déclaré ce mercredi 15 mai le ministre irlandais des Affaires étrangères Michael Martin, sans indiquer de date précise. Nous reconnaîtrons l'État de Palestine avant la fin du mois, a affirmé Michael Martin, qui est également vice-premier ministre d'Irlande, sur Radio News Talk. En mars, les dirigeants de l'Espagne, de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte avaient déclaré dans un communiqué commun être prêts à reconnaître un État palestinien. La semaine dernière, Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'UE, a dit que l'Espagne, l'Irlande, Slovénie prévoyaient de le faire le 21 mai et que d'autres pays pourraient suivre. Nous pensons que le moment se rapproche. L'Irlande a indiqué depuis longtemps ne pas avoir d'objection sur ce principe de reconnaître officiellement l'État palestinien si cela pouvait contribuer au processus de paix. La date précise est encore floue car nous sommes toujours en discussion avec certains pays, a indiqué Michael Martins, et cela sera précisé dans les prochains jours, mais ce sera certainement avant la fin du mois. Il est précisé attendre avec impatience des discussions sur les derniers détails prévus mercredi avec certains de ses homologues. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lui plaide lui aussi pour la reconnaissance d'un État palestinien, etc. Alors, c'est bien, mais je vous parle de ça, c'est pour vous parler d'autre chose. C'est en France. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la création du groupe d'amitié France-Palestine. 11 voix contre pour 8 pour. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté mercredi 15 mai la création d'un groupe d'amitié France-Palestine. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté
le truc, c'est le député du MoDem Richard Ramos qui a transmis l'information. Il préside actuellement le groupe d'études à vocation internationale sur la Palestine. Ce point à l'ordre du jour du bureau a été inscrit à son initiative. L'élu du Loiret insiste depuis longtemps pour une évolution de ce groupe en groupe d'amitié. Il défendait une mesure symbolique, rapporte France Info. Composé de 22 députés, le bureau a voté 11 voix contre, 8 voix pour. La proposition a rejeté cette possibilité. Une décision incompréhensible. Certains députés, notamment à gauche, y étaient pourtant favorables, comme la socialiste Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je m'en fous. Le sens de l'histoire. L'Assemblée nationale ne comprend pas le sens de l'histoire, et notamment à travers sa présidente Yael Braun-Pivet. Donc voilà. Il y avait des forces contraires très fortes. En résumé, tu as des pays qui vont reconnaître... Alors, il faut savoir que la majeure partie du monde, hein, c'est bien beau d'applaudir l'Irlande, les pays comme ça, mais la majeure partie des pays ont reconnu l'État d'Israël. Donc voilà, dont un qui est l'Algérie, et c'est pour ça que la gauche française déteste l'Algérie, parce qu'ils ont été à l'initiative, et c'est ce que ne dira pas Rima Hassan, de beaucoup d'avancées sur la Palestine. Et pour que vous compreniez pourquoi Rima Hassan a la haine de l'Algérie, pourquoi la LFI a la haine de l'Algérie, et pourquoi, parce que justement ils ont toujours été, disons, indépendantistes pour le soutien de la Palestine. Alors vous allez me dire c'est bizarre parce que la gauche, ils récupèrent le mouvement. C'est très important de comprendre. Ils récupèrent le mouvement palestinien pour justement qu'on vote pour eux et se lancer en politique et faire entrer de l'argent, etc. Commencez par... Donc, vous pouvez voir, tous les gens de gauche, souvent, c'est des révolutionnaires, Che Guevara. Alors, je pourrais pas vous mettre le son, parce qu'il y a les droits d'auteur, donc je vais vous lire. Le reportage, c'est, si je me trompe pas, Alger, la Mecque des révolutionnaires. Vous pouvez le trouver sur Internet, etc. Donc, je vais vous lire. A commencer par Che Guevara qui effectue son premier séjour à Alger, en juillet 63, à l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance algérienne. Sa venue apporte au gouvernement algérien une consécration révolutionnaire. Vive la démocratie, la République algérienne démocratique et populaire, son gouvernement révolutionnaire. Nous vaincrons. Che Guevara est presque chez lui à Alger. Ses jours sont de plus en plus longs dans la capitale algérienne. Donc voilà. La complicité est évidente entre Ben Bella et Che Guevara, etc. Boumedienne lui s'en mordrait, mais son admiration pour le guerriero est grande. Le président cubain Castro et Che Guevara échauffent des plans pour aider les révolutions en cours. L'Amérique du Sud n'est pas mûre pour un soulèvement. L'Afrique est le maillon faible de l'impérialisme, dit Che Guevara à Ben Bella, qui en est aussi convaincu. Ben Bella sait que l'Algérie peut jouer un rôle important en Afrique. Le mouvement d'indépendantistes algérien est un modèle, tant sur le plan de la stratégie militaire que sur ses actions diplomatiques sur la scène internationale. L'Afrique, de ce début des années 60, est en pleine ébullition, etc. etc. Vous comprenez maintenant pourquoi la gauche française qui vante Che Guevara, tout ça, ils ont une haine viscérale de l'Algérie. Maintenant, on va écouter ça aussi. Je m'adresse à mes frères. Je m'adresse à mes frères algériens. Alors, attendez, je vais vous remettre le truc. Vous savez quoi? Je vais pas vous mettre l'audio, je vais juste vous lire, ok? C'est pas Rima Hassan, c'est Yasser Arafat, ok? Je m'adresse à nos frères algériens qui nous soutiennent. Je me rappelle de ce que disaient certains de mes frères combattants durant la révolution algérienne. Nous ne pourrons pas dire que l'Algérie est libre tant que la Palestine sera occupée. Le diplomate révolutionnaire, comme le surnomme Kissinger, joue les agitateurs de fait à l'ONU avec les mouvements de libération. Le ministre des Affaires étrangères Bouteflika, rallie une grande partie des pays à la cause palestinienne. Oh oui, Bouteflika et l'Algérie. Voilà, tu vois. Et accueille Yasser Arafat à l'ONU. Dirigeant palestinien découvre que la diplomatie est aussi importante que la lutte armée et fait pour la première fois une offre de paix. Je suis venu ici, monsieur le président, avec le rameau d'olivier dans une main,
et le fusil de combattant de la liberté dans l'autre main, faisant en sorte que je ne lâche pas le rameau d'olivier, qu'on reste sur la paix et pas sur les affrontements. En résumé, c'est ce qu'il va vous le dire. Là, c'est en fait ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que nous avons l'Algérie qui met en avant le combat. On s'en fout de l'Algérie, mais c'est pour vous dire que... Alors, l'autre clou d'éclat de l'Algérie est l'exclusion de l'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid perd son siège à l'ONU, malgré le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Malgré, c'est une grande victoire personnelle pour Bouteflika. L'Algérie a fait en sorte, ça que vous le sachiez, il y avait le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. L'Algérie a fait en sorte de dégager l'Afrique du Sud de l'ONU. Allez, dégagez-moi de ça. Oust, tu vois. Vous comprenez pourquoi cette haine viscérale? Vous allez me dire, mais la gauche, c'est des révolutionnaires, ils ont tous des t-shirts de Che Guevara, ils sont tous pour la Palestine. Non, ils sont là pour que vous votiez pour eux. C'est tout. Et ils ne supportent pas de savoir que de vulgaires êtres qui considèrent comme inférieurs les Algériens puissent avoir fait autant d'actions. Tu vois? Montrez-moi une seule fois où Mélenchon a critiqué le Maroc pour le Sahara occidental. Ou a critiqué la monarchie marocaine. Jamais ils se permettront. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est électoral, c'est tout. Parce que la communauté marocaine est très forte en France. Ils sont peu nombreux, mais solidaires. Les Algériens sont des bénévoles en France. Donc vous voyez ce qu'il en est. Donc moi je dirais à certains qui viennent se découvrir une politique pro-palestinienne, qui gardent leur conseil, s'il vous plaît, à une politique qui a tant fait pour les pays indépendantistes. Incroyable. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez beaucoup de gens qui vont prendre une situation qui est grave, la Palestine, l'économie, le social, la délinquance, etc., et jouer sur vos émotions pour tout faire en sorte que revenir à « faut voter pour moi ». Non, il ne faut pas voter pour moi, il faut régler le problème. C'est tout. Faut boycotter. Regardez les Gilets jaunes, ils ont fait un gros scandale. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de voter pour quoi. On va voter pour toi, il ne va rien se passer. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve une prochaine fois. C'était Samy refait l'actu. Ouais, bah tu commences à nous embêter avec l'Algérie par-ci, par-là. Oh, mais écoute, je m'en fous, moi. Tu sais, moi, je te dis, hein, je m'en fous de l'Algérie. Mais juste, j'aime bien parce que ça titille là où ça fait mal pour les gauchistes. Ça leur fait mal là où on a... Tu vois? Donc en fait, tu appuies et tu remues. En fait, t'as vu? Et là, ils savent plus quoi dire. Vous avez de la chance que les Algériens sont des bénévoles, les gars.